Yop là, salut à tous, c'est Femme Mecha. On se retrouve pour la vidéo que j'avais prévue déjà il y a un petit moment. Enfin, il y a un petit moment, c'est depuis la vidange que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Donc je vous avais dit, on va peut-être faire une modification sur cette voiture. Et finalement, si je vous sors la vidéo, c'est que la modification a été un succès. Donc je l'ai encore fait une fois avec l'ami que vous avez vu sur la vidange. Enfin, vous l'avez pas vu, mais c'est l'ami qui m'a aidé à filmer, etc. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, là je vous montre une image de mon compteur. Donc vous savez que ça va être une modification du compteur. Le compteur d'origine sur les 1,3 litre de Mitsubishi, du moins de mon modèle, n'ont pas de compte tour. C'est-à-dire qu'à la place ici de la bobine pour le compte tour, vous avez juste la jauge à carburant qui est de ce côté-là et la température c'est à droite. Voilà. Et au milieu, vous avez le compteur kilométrique, comme ici, quoi. Et moi, ce qui me gênait un peu, c'était pas avoir de compte tour. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un compteur de 1,6 litre et j'ai fait quelques modifications pour l'adapter. Donc, c'est la vidéo que vous allez voir. Donc, je vous laisse visionner ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait plaisir. Et puis, même si la chaîne, elle fait pas un grand succès, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de faire des vidéos. Donc, je partage ça avec vous. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette modification, même si ça m'étonnerait que certains s'y intéressent. Allez, bonne lecture. Pour démonter le compteur sur Mitsubishi, c'est assez simple. Il faut enlever la vis qui est ici. Au côté opposé, c'est pareil, il y a une vis aussi. Du coup, on dévisse les deux, après le cache il se retire. Donc voilà, il y a la première vis qui sort là. Bon, du coup, là, avec les vis enlevées, on va pouvoir tirer sur le cache. Voilà. En fait, il faut aller au fond, il faut tirer un peu avec le pouce et ça vient. Et puis après, avec les doigts, on déclipse quoi. Voilà. Donc là, le cache. Donc là, on a accès aux vis du compteur. Du coup, il est maintenu par 4 vis. Il y en a une là, et après, il y en a une ici et une au côté opposé. Donc les 4 vis, ce sont les mêmes. Pour le compteur, bien sûr, les 4 vis, ce sont les mêmes. Par contre, pour le cache plastique qu'on a retiré juste avant, les 2 vis sont différentes. Et faire attention aux vis qui sont au fond. Et des fois, elles tombent, donc faut faire attention. Ils sont vraiment pas simples à enlever. Voilà. Je l'ai. Voilà. Et après, les deux au-dessus, franchement, c'est de la rigolade. Elles viennent toutes seules, celles-là, il n'y a pas de souci. Voilà. La deuxième. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre le compteur par-dessous. Puis on secoue et ça vient. Voilà. Ensuite, il faut le tourner. Si vous démontez pas le volant, en fait, vous pouvez démonter le volant pour que ça soit plus accessible, mais moi je préfère pas parce que je sais pas comment on fait. Du coup, il faut le tourner. Ensuite, il faut lever. Et ça vient. Voilà. Donc c'est parti, on va essayer d'éclipser tout ça sans abîmer la vitre. L'autre il venait beaucoup plus facilement. Allez, on va commencer par là, peut-être ce sera plus simple. Je vais le bloquer avec un autre tournevis, tu vois. Regarde, hop. J'espère que ça se barre pas. Là, allez go. Ah là là, c'est venu, regarde. Hop, tac. Il y a l'autre côté à faire. Là, aussi ici enlevé. Parfait. Donc là, on retire le compteur. Cent cinq mille huit, 105 007, 105 006.
Du coup, bon là c'est un compteur qui a très longtemps dans une grange, du coup les vis sont un peu rouillées, je risque pas de me tromper. Donc les ampoules qui sont ici, je vais devoir les greffer là parce que le compteur je lui ai à très bas prix et il manque certaines ampoules. Donc je vais récupérer les ampoules qui sont ici justement pour les foutre là, les ampoules là-bas pour les foutre là. Donc je vais les mettre au même endroit, comme ça je suis sûr. Donc je vais pas vous montrer, je vous montre juste pour une ampoule, mais après je vais couper la vidéo, ça va prendre 5 minutes quoi. En fait, vous prenez l'ampoule, vous la tournez de 45 degrés et elle s'enlève. Et pour la remettre, comment on fait? On la met un peu de traviole, comme ça, après on tourne et c'est clipsé, vous pouvez même lever le compteur par l'ampoule. C'est tout simple. Du coup je vais montrer pour une ampoule. Tu tournes, tu tires, tu mets, tu tournes et c'est bon, ça tient. Voilà. Ça y est, j'ai réinstallé toutes les ampoules. Maintenant, on va le remettre dans la voiture. Donc, j'avais levé le volant précédemment pour qu'il ne me gêne pas pendant que je change les ampoules. Donc là, je le repasse à fond. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça. Ça me dit quelque chose. Donc là, on le remet et après, voilà, c'est clipsé. Ensuite, on va faire un petit test. Donc là, je vais foutre le contact. Ok, donc là, toutes les ampoules check engine et tout, elles s'allument. Je vais couper, mais celui-là, c'est rien. Donc le check engine il s'est éteint, super. Je vais ouvrir la portière pour voir si l'ampoule de portière elle marche. C'est bon. Le frein à main. Parfait. Ensuite, la jauge à carburant elle a monté un peu, donc c'est bon, c'est que ça prend bien mon plein. Par contre là, le souci par contre que je vois, c'est que là, mon compte tour est à 2000 tours alors que je ne suis pas démarré. Ça par contre, ce n'est pas normal. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je crois que j'ai dû le décaler. Je vais démarrer, normalement il devrait monter. Ouais, donc là il y a un souci au niveau du compte tour, je l'ai décalé. Je vais la remettre à 0 quoi. Ça devrait aller normalement. Ouais, donc là c'est à 1000 tours, c'est pas pareil. Donc là on se rapproche déjà plus de 0, c'est déjà mieux. Ouais. Je devrais pas la calibrer en roulant. Non, si je fais ça, elle va remonter à 2000 direct. Non, faut... Ouais. Ok. Là, j'ai vraiment... Je sais pas ce que j'ai foutu, mais... Il y a un petit problème. J'avais vraiment fait de la merde avec le compteur, donc j'avais retourné le truc, je l'avais mis dans le mauvais sens, du coup ça montait à 5000 tours alors que le moteur était éteint. Donc là c'est bon, on est à 1000 tours au ralenti parce que le moteur est froid. Si j'accélère ça monte bien. Si je coupe le moteur, je suis désormais à 0, ça monte pas. Si je fous le contact, ça va plus à 5000 comme tout à l'heure. Et bien sûr, si je démarre, voilà, donc là c'est parce que le starter se met en route. Ensuite, et on a un ralenti propre à 1000 tours. Après moteur chaud ça devrait baisser, donc là c'est bon, les réglages sont faits au niveau du contour, tout fonctionne bien. Donc maintenant je remonte le volant et on va faire un petit tour pour l'essayer. Ah, ça devrait bientôt commencer à basculer. Ah ça y est, regarde, tu le vois venir le 6 là? Ouais. Ah, c'est bon là. Ouais, donc c'est bon. Je peux confirmer à 100% que les compteurs de 1,6 litre Colt sont entièrement compatibles avec les Colt 1,3 litre. Donc on peut foutre un compte tour pour pouvoir faire le kéké. Ouais, c'est bon, il y a pas de souci. Le ralenti est bon. La voiture de toute façon elle marche très bien avant. C'est pas le compteur qui va faire marcher mieux. Je teste un coup le... Voilà, la lumière elle fonctionne bien aussi. Les autres, donc les feux de... Tiens, le... C'est bon, ça marche aussi. En fait, ce que je dois faire, c'est que là, remarquez, regarde. Voilà, en fait, il n'y a pas la vitre dessus, c'est assez problématique. Du coup, on va essayer de transférer cette vitre-là sur ce compteur-là. Donc ça risque d'être assez compliqué. J'ai regardé un peu les attaches. On va bien galérer, mais bon, on est bien obligé, je ne vais pas le laisser comme ça. Et maintenant, on a ça. Alors le souci c'est que j'aurais bien aimé foutre ça sur mon autre compteur directement en le clipsant, mais c'est pas compatible à cause de ça justement. Quoique faudrait peut-être essayer, peut-être que c'est compatible, je sais pas. Vas-y on va tester. Coupe. Pour ceux qui se demandent, on a essayé de monter
la vitre de l'ancien compteur directement bêtement dessus. Parce que l'autre à la place, ici, il y a la jauge de carburant. C'est bon, je l'ai juste à côté, je viens de voir. Alors le souci, là, c'est pas bien bon dans l'alignement. Il y a un petit décalage. Et ici, c'est tellement proche que quand l'aiguille, elle monte après 3000 tours, ça frotte. Et du coup, ça bloque. Du coup, ben, je crois qu'on va se lancer dans le projet de décoller la vitre. Je suis raisonné, je me suis dit, allez, vas-y, je pète le plastique. Du coup, bah là, je suis en train de... Vous voyez, j'ai fait un trou ici. Pour éviter de péter la vitre, en fait, je fais fondre comme ça. Comme ça, après, j'aurai plus de visibilité. Voilà. Après, vous, j'espère que vous n'aurez pas récupéré de vitre et que vous trouverez un compteur en bon état si vous faites cette modification. Donc, voilà, en fait, je prends avec le fer, puis j'appuie bien vers le fond. Pour pas péter... Enfin, pour pas endommager la vitre, quoi. Puis les petits bouts de plastoc qui fondent, je les remets au bon endroit. Évitez de les refoutre là-dessus, sinon ça va être la merde après à enlever. Bon, du coup, la vitre est décollée. On a galéré, c'était dur, mais c'est pas grave. On n'a pas pété. Donc là, je vais mettre un point de colle là, là et là, et puis on va espérer que ça colle, quoi. Donc, ça y est, moment fatidique. C'est bon, c'est monté. Tout est nickel. La vitre est recollée sur le compteur. Donc, j'ai mis des petits points de colle ici. On le voit à peu près. Surtout là, on va bien le voir. Là, j'ai mis de la colle chaude avec un pistolet à colle, hein, tout simplement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que la vitre, je l'ai levée. J'ai mis de la colle en dessous. Après, je l'ai écrasée. Pour le dessus, j'ai juste mis des petites pattes ici, vite fait, quoi. J'ai mis des petits points de colle histoire que ça tienne, quoi, que ça bouge plus. Et là, je peux soulever le compteur avec la vitre. Donc, ça tient. Alors maintenant, en espérant que le compte tour il soit bien réglé et pas qu'il fasse comme tout à l'heure du 5000 tours minute au ralenti. On va le monter. Clac, c'est dedans. On va l'essayer, quoi. C'est parti. Wouhou, ça fait comme tout à l'heure. Bon bah l'aiguille n'est plus réglée. Ouais, on va devoir retoucher un peu. J'ai réglé le compteur, donc il était bien mal réglé, donc là c'est bon. Je refous les vis. Ensuite, on met le cache. Tac. Et on refixe les deux vis pour qu'ils tiennent bien en place. Voilà, maintenant on vérifie en tournant la clé pour être sûr qu'il marche encore. Parfait. Tout marche, le compte tour fonctionne. Tout est monté. C'est beaucoup mieux comme ça.